Parole de la semaine. N'aimez pas l'argent. Zach Pounen, 10-05-2026. Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, versets 19 à 21. Beaucoup de gens ne croient pas qu'il soit mal d'aimer l'argent. Avoir de l'argent n'est pas un péché. Aimer l'argent est un péché. Il est très facile de comprendre si nous avons obéi ou non à ce commandement. Si votre esprit pense davantage aux choses terrestres qu'aux choses célestes, si vous pensez davantage à vos biens et à vos propriétés terrestres qu'aux choses célestes, vous pouvez être presque certain que votre cœur est sur cette terre et votre trésor aussi. Pour savoir si nous avons obéi à ce commandement, nous devons nous demander pendant la journée où se trouve notre cœur. Au milieu de notre travail ou toute autre activité, si nous sommes profondément troublés à cause d'une petite perte financière ou exaltés à cause d'un gain financier, cela peut indiquer que notre trésor est sur cette terre. Je me souviens, il y a bien des années, quand quelqu'un m'a donné un petit don en argent, le Seigneur m'a posé une question. « Ta joie a-t-elle augmenté ?» Je me suis soudain senti convaincu dans mon cœur et j'ai confessé au Seigneur que ma joie avait effectivement augmenté parce que j'avais reçu un peu d'argent. Ce jour-là, j'ai appris que je devais me réjouir uniquement dans le Seigneur et non dans l'argent. J'ai aussi appris que l'augmentation de l'argent ne devait jamais augmenter ma joie. Si cela augmente ma joie, cela signifie que ma joie est dans l'argent. La Bible dit de se réjouir toujours dans le Seigneur, et le Seigneur est toujours le même. Donc si vous gagnez de l'argent, ou si vous en perdez, votre joie dans le Seigneur ne devrait ni augmenter ni diminuer. Elle devrait rester la même. Si votre joie diminue quand vous perdez de l'argent, cela révèle que votre cœur y était attaché. Et si votre joie augmente quand vous en recevez, cela montre aussi que votre cœur y est attaché. Nous devons faire confiance à Dieu. Il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin pour notre vie terrestre, mais nous ne devons pas trouver notre joie dans ces choses terrestres. Nous pouvons les utiliser, mais nous ne devons pas y trouver notre joie. L'argent est un merveilleux serviteur, mais c'est un terrible maître, tout comme le feu. Nous ne pouvons pas vivre sans feu dans nos maisons, par exemple pour cuisiner. Mais si le feu dans ce poêle devient un maître, alors la maison sera brûlée. C'est un maître terrible, capable de brûler toute votre maison. Mais si vous le gardez sous contrôle, quand vous tournez le bouton, vous décidez, je t'allume et je t'éteins quand je veux. Ainsi, vous êtes le maître de la maison. Alors, il devient un merveilleux serviteur. L'argent doit être ainsi. Tout comme nous avons besoin du feu, nous avons besoin d'argent pour vivre
sur cette terre, mais il doit être un serviteur. Vous devez dire, argent, je vais décider que tu ne vas pas me contrôler. C'est moi qui vais te contrôler. Tu ne vas pas contrôler mon esprit, ni me faire penser à toi tout le temps. Je vais penser au Seigneur et aux choses du ciel, mais je vais t'utiliser. Voilà la position d'un homme spirituel. L'or est une très bonne chose s'il est utilisé comme serviteur. La Bible dit qu'il y a même de l'or dans le ciel. Mais là, nous lisons qu'il y a des rues pavées d'or. Cela signifie qu'on marche dessus, qu'il est sous nos pieds. C'est la différence entre un chrétien céleste et un chrétien dont l'esprit est terrestre. Un chrétien dont l'esprit est céleste a placé l'or sous ses pieds. Il ne le gouverne pas. Mais un chrétien charnel porte l'or sur sa tête et il est dans son esprit tout le temps. Donc, si l'argent est constamment dans votre esprit, alors vous l'aimez, que cela vous plaise ou non. C'est comme un garçon qui aime une fille et pense toujours à elle. Celui qui pense toujours à l'argent est amoureux de l'argent, et l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour aimer l'argent. Je n'ai jamais vu en Inde un mendiant qui n'aime pas l'argent. Chaque mendiant aime l'argent. Si vous leur donniez 50 paisa, ils le mépriseraient. Ils aiment l'argent et ils en veulent davantage. Ce n'est pas la richesse qui fait qu'un homme aime l'argent. Les pauvres aiment aussi l'argent tout autant que les riches. Il est également vrai que vous pouvez être libre de l'argent, quelle que soit la quantité de richesse que vous possédez. C'est une question d'attitude envers l'argent. Si vous avez un serviteur chez vous et qu'il prend le contrôle de votre maison, ce serait terrible. Vous pouvez avoir un peu d'argent, comme avoir un serviteur, mais il a pris le contrôle de votre maison et gouverne votre pensée. D'un autre côté, vous pouvez avoir 318 serviteurs, comme Abraham en avait, et pourtant ils étaient tous ses serviteurs et ils lui obéissaient. Comme Abraham, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, et si vous le dominez, alors vous pouvez l'utiliser pour la gloire de Dieu. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et non nécessairement le fait d'avoir beaucoup d'argent. Il est essentiel de comprendre cette distinction. J'ai vu beaucoup de pauvres qui aiment l'argent de façon excessive, et des riches qui ne l'aiment pas. J'ai vu qu'il ne s'agit pas de savoir combien vous possédez, mais ce que vous aimez. C'est de cela que Jésus parlait. Votre esprit doit être fixé sur les choses d'en haut. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Examinez ce à quoi vous pensez, où se trouve votre cœur pour découvrir ce que vous aimez. Ensuite, Jésus parle de l'œil en lien avec l'argent dans Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Cela signifie qu'il est question de la manière dont vous regardez l'argent. Si votre œil est mauvais, cela signifie que vous considérez l'argent comme quelque chose de très important, comme étant central pour votre vie sur la terre, et votre corps sera rempli de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres?
Il est étonnant que beaucoup de personnes dont toute la doctrine est correcte et qui sont considérés comme de bons chrétiens par les autres, vont régulièrement au culte et pourtant aiment énormément l'argent. Ils peuvent même mépriser d'autres dénominations qu'ils considèrent comme mortes sans réaliser que les personnes de ces dénominations sont parfois plus libres de l'amour de l'argent qu'eux, alors qu'ils prétendent appartenir à des églises conformes au modèle du Nouveau Testament. Posez-vous quelques questions fondamentales. Êtes-vous particulièrement réjoui quand vous recevez un peu plus d'argent? Êtes-vous abattu lorsque vous perdez de l'argent? Alors vous aimez l'argent. Notre joie ne sera absolument pas affectée si elle est uniquement fondée sur le Seigneur. Si notre joie est dans les choses terrestres, elle sera affectée par les variations de notre revenu. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. C'est une parole très radicale de Jésus, tout comme lorsqu'il parle de haïr père, mère, femme, enfant, frères et sœurs dans Luc 14, 26, Jésus était radical. Jésus dit que si vous voulez aimer Dieu, vous devez haïr l'argent. Matthieu 6, 24. Mammon désigne l'argent et les biens immobiliers, les actions et les investissements. Jésus affirme que si vous voulez aimer Dieu, vous devez haïr toutes ces choses. Vous pouvez l'utiliser, mais votre amour pour Dieu doit être si suprême, comme la lumière du soleil, que votre intérêt pour l'argent disparaît comme les étoiles disparaissent à la lumière du jour. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous ne pouvez pas servir Dieu. Jésus dit, si vous vous attachez à l'un, vous mépriserez l'autre. Mettez Dieu et Mammon dans cette phrase et vous obtenez. Nul ne peut servir Dieu et les choses matérielles, richesse matérielle et argent. Ou bien il haïra l'argent et aimera Dieu, ou bien il haïra Dieu et aimera l'argent. Ce que Jésus veut dire, c'est que quiconque aime l'argent est Dieu. Vous ne l'aviez peut-être pas réalisé auparavant, mais maintenant vous le savez. Jésus dit que si vous aimez l'argent, vous haïssez Dieu. Vous pensez peut-être aimer Dieu simplement parce que vous lui chantez beaucoup de cantiques, mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit que si vous êtes attaché à Dieu, vous mépriserez l'argent. Et si vous êtes attaché à l'argent, vous mépriserez Dieu. Vous pouvez avoir de l'argent et en gagner, mais dès que vous commencez à l'aimer, vous commencez à haïr Dieu. Dieu peut vous avoir donné un bon travail ou un héritage qui vous laisse beaucoup d'argent, et c'est une bonne chose. Mais si vous l'aimez et vous vous y attachez, vous méprisez Dieu et vous haïssez Dieu. Il est tellement important pour nous de comprendre cela et d'avoir une attitude juste à ce sujet si nous voulons servir le Seigneur fidèlement.